السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grandeur et éloges et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala abaisse sur la paix et sur miséricorde dans l'abondance. Le Khalil, nous souhaitons Hasana Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après que nous finissons d'apprendre concernant l'importance du nikah, la qualité que nous besoin chercher dans un futur époux et épouse, et aussi nous apprendre concernant madame qui est haram pour faire nikah avec eux, soit qu'il est haram permanent ou bien il est haram temporaire. Donc nous sessions aujourd'hui, nous vous traitons concernant le sujet de al-khitba. Al-khitba avec un kasra, le grand khitba, pas khutba. Khutba veut dire un sermon, une causerie. Khitba. Qui veut dire khitba? Quand nous disons khataba al-rajulu imra'atan, khataba al-rajulu al-mar'ata, bima'na talabaha lis-sawaj. Veut dire, les filles font une demande en mariage avec sa madame là, ou bien avec son wali. Une demande en mariage. Veut dire une demande en mariage. Ce qui veut dire le mariage proposal. Al-khitba. Avant que nous rentrons en détail concernant Al-khitba, quelques conseils, quelques points importants que nous avons envie d'attirer l'attention, mes frères et mes sœurs, et surtout, mes jeunes. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah At-Tawbah, Surah 9, ayat numéro 119, ou plutôt Surah 9, ayat numéro 109, Allah subhanahu wa ta'ala lui pose une question pour nous réfléchir et pour nous faire la différence entre deux choses. Donc imagine, frères en islam, imagine un djimoun fait construire un bâtiment, fait pose une fondation dans une place qui est bien appropriée, il fait une base, une fondation qui est bien solide, la terre qui est plate et qui ferme. Et un autre du monde, il fait une fondation de son bâtiment, le beau un précipice, dans la rampe. Quand là, à n'importe quel moment, ce bâtiment est capable de tomber, capable d'écringoler. Allah subhanahu wa ta'ala lui pose une question pour nous réfléchir et nous faire la différence. Quand il dit Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayr amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fan'ara bihi fi nari jahannam. Est-ce que celui qui fait une bâtir fondation de ce bâtiment, la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala et le son plaisir, sa satisfaction, les meilleurs, ou bien celui qui fait une bâtir, fondation de ce bâtiment, le beau est un précipice, et alors à n'importe quel moment, il dégringoler ensemble avec ce bâtiment, et il trouve sa place dans le bas-fond du feu Jahannam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas guide
qui est injuste. Ça, le Coran, frère en islam, sur un 9, avec numéro 109, qui descend principalement en référence à une catégorie de dans Medina, monafiq, hypocrite, qui construit un masjid Birar, qui construit un masjid là afin pour faire dissension entre les croyants, entre les qui iman, pour faire division entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les ordonne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas faire salat jamais dans sa masjid là. Mais seulement ça le Coran, il n'est pas spécifique, il n'est pas réservé juste à cet événement. Mais ça le Coran, ce côté est plus vaste et il englobe n'importe qui une action qui est du monde faire. Côté là, soit il peut faire sincèrement pour chercher le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il peut faire comme doit être, de façon qui est sainte, parce qu'il est en Afrique pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il peut faire dans le cadre que l'islam peut permettre, ou bien soit il peut faire avec un dérapage, avec une négligence, avec une extravagance, que tu peux rentrer dans un excès, dans un haram, dans un bid'a, dans une désobéissance, dans une superstition et autres. Et finalement, ça fait lier la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça amène lui dans le précipice qui fait Jahannam. Donc, quand nous pécons concernant le nikah, et nous apprenons l'importance des nikah, nous apprenons sa valeur, nous apprenons un débat ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous apprenons l'objectif qui fait un djimoun qui fait un nikah, pour que finalement chaque seconde, chaque instant qu'il est traversé dans son vie conjugale, finalement c'est ibadat qu'il peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et il peut gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous apprenons l'importance des nikah, c'est même la base d'une famille, une cellule familiale, et une cellule familiale, c'est même la base d'une société. Et c'est ça nikah qui vous amène vers une famille, c'est nikah qui vous amène vers une famille et façon qui fait les frères sur l'islam, les pour déterminer est-ce qui les amène vers la joie, vers bénédiction, vers pitié et miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala dans sa nikah et dans sa cellule familiale, ou bien les contraires vers dire colère et malédiction Allah subhanahu wa ta'ala dans sa famille, dans sa vie conjugale. Donc, frères sur l'islam, pour que vraiment nous gagnons bénédiction qui nous peut attendre dans un nikah, nous gagnons bénédiction qui nous peut attendre dans la vie conjugale et dans une famille, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il peut célébrer un nikah, à chaque fois qu'il y a un sahaba qui peut faire nikah, lui tu peux faire dua pour les autres. Et tu peux souhaiter aux autres, Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fil khayr. qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura bénédiction pour toi, il y aura bénédiction l'autre toi, de la famille et tout. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait deux joindre ensemble et amène la vie conjugale dans les biens, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala d'après l'islam. Donc, pour que vraiment nous gagnons sa bénédiction, frères et sœurs en islam, et dans certaines étapes. Premièrement, il commence par l'objectif qui fait nous faire nikah. Pour quelle raison vous pouvez faire nikah? Vraiment, vous pouvez faire nikah pour me faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour me protéger contre haram, pour me gagner bénédiction à Allah subhanahu wa ta'ala, et me produire la famille qui saine, et à travers ça, me produire mes enfants du pied
et ça est pour contribuer à produire une société qui saine dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre côté, si je peux faire les cas, c'est la cause pour me jouir, plaisir, charnel. C'est la cause pour me dire plaisir, c'est tout, ça même tout. C'est pas pareil. Alors qu'il faut nous apprendre, plaisir charnel, ça aussi, ils font partie dans l'objectif du cas. Halal. Pas de doute. Mais seulement si mon nika existe la cause, pas de plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour produire la famille qui saine, pour produire des enfants qui pieux, pour aider, pour gagner une société qui meilleure. Pas de soit existe, plaisir charnel. Il n'est pas pareil. Donc l'objectif qui fait qu'on peut faire nika, il est important. Deuxième petite chose, important pour mon gars, sa bénédiction vraiment, comme doit être, dans mon nika, dans la vie conjugale, qui m'a fait un bon choix. Et je peux choisir mon partenaire. Un garçon, il peut choisir un petit fille. Et un petit fille, il peut choisir un garçon. Ou bien son wali, choisir un garçon qui est approprié, afin qu'il vraiment gagne la vie conjugale, de plaisir et bénédiction à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelques bons conseils, frères en islam, à un futur époux et épouse, quand je PCS un partenaire. Premièrement, faire vraiment, sincèrement, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas an-niyya. Vraiment la sincérité, pour me faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui me peut prendre décision pour moi faire sa ibadat qui appelle un-nikah. Chaque action doit être récompensée d'après l'intention et chacun du bouquin 6 d'après ce qui sont l'intention de Dieu. D'après ce qui sont l'intention de Dieu, ça même dit pour gagner. Il ne va pas rien plus ni moins. Deuxième petite chose, frères en islam, pour que vraiment nous choisir un partenaire approprié pour nous faire nikah. Dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit tous les jours. Oh Allah, fais-moi un partenaire qui est approprié pour moi. Fais-moi un partenaire qui pour aider moi dans mon dîme, qui pour aider moi dans mon iman, qui pour aider moi pour vivre l'islam ensemble, dans l'obéissance, dans le plaisir, et qui pour aider moi, oh Allah, pour me former la famille qui saine, me produire des enfants qui pieux, et me aide pour produire une société qui saine, qui meilleure. Dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout dans un moment que dua est accepté et pas rejeté. Troisième petite chose, frères en islam, tawakkul dans Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul dans Allah subhanahu wa ta'ala. Quand monsieur est certain que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer moi et fait décret mon cadavre, mon avenir, et pendant un qui peut arriver à accepter ce qu'il fait décréter, Allah subhanahu wa ta'ala fait décret tout ce qui m'est hier pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala fait décret tout ce qui m'est hier pour moi parce qu'il y a un djimoun qui a un iman sincère dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et un djimoun qui a un iman sincère dans Allah subhanahu wa ta'ala, pendant non qui Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter, qui pas bon pour lui. Tout ce qu'Allah fait décréter, et n'a dit bien pour lui dedans. Donc, tawakkul dans Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait créer moi, il fait finir créer mon père, mon partenaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait choisir un partenaire qui est plus meilleur pour moi. Quatrième point important, frères en islam, c'est aide et conseil. C'est aide et conseil avec ban parents et aussi ban personnes âgées et qui ont la sagesse et
équipier qui est digne dans autres. C'est un conseil avec autres afin qu'ils aident moi pour me choisir un partenaire qui est approprié pour moi, qui pour aider moi dans mon dîne et aussi dans mon dunya. Pour aider moi pour atteindre mon objectif qui fait pour faire nikah. Et ça, surtout à ma chaîne. Surtout à ma chaîne. Parce que il y a un truc qui s'appelle Generation Gap. Il y a un truc qui s'appelle Generation Gap. Que jeunes ne comprennent pas parents et parents ne comprennent pas enfants. Il faut décoter ça. Décoter, vous avez une compréhension. Parents, vous comprendre que ça va gêner. Les mots qu'ils ont vus, ils ne sont pas pareils comment c'est qu'ils nous vivent. 15 ans, 20 ans, 30 ans décédés, ils ne sont pas pareils. Ils sont différents totalement. En même temps, les enfants, ils comprennent que moi, 15 ans, 20 ans, 25 ans qui m'ont non, je n'ai pas fini de comprendre non rien, ou presque non rien, concernant ce qu'on appelle la vie. Même que oui, je suis capable de développer beaucoup dans ma technologie, dans ma nouveau appareil, nouvelle technologie moderne, et je suis capable de faire beaucoup de choses que mes parents ne sont pas capables, parce qu'ils ne sont pas comme ça dans les affaires, ils ne sont pas même parfois capables de servir un computer, parfois ils ne sont pas même capables d'allumer un computer, ils ne sont pas même capables parfois de lire un message, parce qu'ils ne sont pas apprendre ça toutes choses là, ils ne sont pas tirer dans son époque ça, mais seulement ils comprennent la vie. Ils comprennent la vie, il y a l'expérience. Il y a l'expérience et il y a la sagesse. La sagesse qui vient acquérir par différentes expériences qui viennent gagner sur la vie. Si toi, jeune de 15 ans, 20 ans, 25 ans d'expérience, tes parents ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans d'expérience. Doubler, c'est que toi, tu es là pour faire même tripler. Donc, profite avec l'expérience qui nous va une personne âgée et non. Profite avec l'expérience que nous avons une personne âgée et non. Et il est important qu'il décote et non sa compréhension là. Afin qu'il vraiment ait une entente entre parents et enfants. Donc il est important, frères en islam, et surtout les jeunes qui nous cessent conseil et aident de nos parents et aussi les personnages pieux dans la société qui est dans la sagesse et la dîne et la connaissance, afin qu'il aide nous pour nous faire le bon choix et nous choisir un partenaire approprié pour nous atteindre nos buts et nos objectifs. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut faire éloge dans l'iman dans Surah Ash-Shura, Surah 42. Quand il peut décrire certaines caractéristiques de Saranjimoun, et un parmi ces caractéristiques, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa amruhum shura bainahum. Saranjimoun là, toutes les affaires se déterminent à travers un shura, une consultation l'un à l'autre. Je vais faire une consultation l'un à l'autre, un shura, mashwara, comme on nous dit, et prend conseil afin qu'ils se prennent une décision qui est appropriée. Il est très important cette chose. Ensuite, le point important, frères en islam, ensemble, la patience. La patience. C'est un djimoun vraiment qui n'a tawakkul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais vous décourager dans la vie. Jamais vous décourager dans la vie. Même lui peut trouver, il peut avoir des difficultés pour lui réussir. Gagne un partenaire qui est approprié pour lui. Comment l'islam fin ordonne pour choisir. Même lui peut trouver, il peut avoir des difficultés
il pour toujours et dans l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et il pour persévérer. Il pour persévérer, il pas pour décourager à eux, pas facile. 3 ans de côté, pas gagner. Tout ce qui peut gagner, problème, ça n'a pas dit à moi, la boîte m'a parlé, l'autre n'a pas dit à moi, ça a été l'habillement là, m'a parlé, l'autre n'a pas dit à moi, telle chose, m'a parlé, l'autre n'a pas dit à un garçon n'a pas dit à l'hijab, ça m'a parlé, ça n'a pas dit, djilbab, ninja, m'a parlé. Alors qui peut faire? Ça a une carte peut gagner. Donc, frères en islam, c'est vraiment nous sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vraiment vous pouvez me prendre décision pour me faire sa ibadat, vraiment la cause plaisir mon Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, et pour faire l'idée d'une façon qui Allah subhanahu wa ta'ala pour satisfaire avec moi, et me brûler son plaisir et son bénédiction, à aucun moment, je ne suis pas disposé pour me faire un compromis dans mon dîme. À aucun moment, je ne suis pas disposé pour me faire un compromis dans mon dîme. Qu'il soit un garçon ou bien une fille. Et aussi un wali, un responsable de ma fille. Attention qu'il doit faire compromis dans le dîme. C'est la cause pour nous marier ou bien pour marier nos enfants. Qui finalement nous détruire nos enfants sur dunya aussi bien qu'ils sont akhirat. Un autre point important, frères en islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire dans Surah An-Nur, ayat numéro 26, الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Ban khabithat, ban mauvais madame, lil khabithin, pour ban mauvais péché. Un pour ban tafsir de Sahih Quran. Et dans les autres ban tafsir qui ban savoir fin de Sahih Quran, un pour ban tafsir al khabithat, ban mauvais madame. Lil khabithin pour ban mauvais péché, wal khabithuna lil khabithat et ban mauvais péché pour ban mauvais madame, wat tayyibatu lit tayyibin et ban bon madame pour ban bon péché, wat tayyibuna lit tayyibat et ban bon péché pour ban bon madame. Être sûr, frères en islam, comment nous dire? Tawakkul dans Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala il finit choisir mon père, il finit décret mon père qui est approprié pour moi. Et sa père que Allah subhanahu wa ta'ala finit décréter pour moi, qui est approprié pour moi, lui pour en accordance avec façon qui moi m'a aidé. Il pour match. Sa père là, il pour match. D'après ça, le Coran, il pour match avec ce qui moi m'a aidé. Et quand on peut dire il pour match avec ce qui moi m'a aidé, ça veut dire que si moi je riche, donc mon père aussi pour riche. Si moi je joli, mon père pour joli. Ou bien si moi vilain, mon père pour vilain. Pas ça. Mais quand on peut dire il pour match, c'est nous peut cause din. Nous peut cause khuluq, akhlaq. Ça qui nous peut dire là. Il pour match avec ce qui nous aide. Sinon, ça a le Coran, il pour fausse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son kalam, jamais fausse. Wa man asdaqu min Allah haditha, wa man asdaqu min Allah qila. Qui s'en là qui plus véridique que Allah subhanahu wa ta'ala dans la parole. Et la personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète ça. Connaît qui libre en accordance avec ce qui m'a aidé. Donc, frères en islam, man jeune surtout, et aussi man qui pas jeune aussi. Si mon père envie, il y a un père qui est bon, un partenaire qui est bon, qui est digne, qui est khuluq, donc qui m'a besoin faire moi?
Moi besoin inculquer din et khuluq akhlaq dans moi. Pour me gagner ce qui match avec moi. Parce qu'il ne faut pas oublier, frère, son islam, ça c'est lui qui est dans din, qui est dans khuluq, qui m'a opéré là. Sa partenaire qui est dans din, qui est dans khuluq, qui m'a opéré envie de gagner. Lui aussi pareil, il peut envie de gagner, c'est lui qui est dans din, qui est dans khuluq dans lui. Lui aussi, il peut rouler ça même lui. Quand moi, je peux rouler un qui est dans din, qui est dans khuluq, ben lui, il va pas attendre pour lui gagner ce qui joue à lui. Lui, il va pas gagner ce qui fait namaz, une fois le temps qu'on lui réveille. Lui, il va pas attendre pour lui gagner ce qui pas connaît qui appelle salat, pas connaît qui appelle din. Il va pas attendre ça, lui. Lui aussi, il va attendre pour lui gagner ce qui est dans din, ce qui est dans khuluq. Donc, il y a un tout le trafic ça. Il y a un tout le trafic. Donc, ce qui m'a envie de gagner, partenaire qui m'a envie de gagner, il est important qu'il m'a inculqué sa caractéristique là dans moi-même en premier, afin que, pour bien, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, mon gars et partenaire qui m'a pérodé, qui match avec moi. Et troisième petite chose importante, frère, son islam, concernant sa patience et sa persévérance. Concernant la patience et persévérance dans certains partenaires qui appropriés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala enseigne-nous qu'il y a des partenaires qui cherchent. Troisième petite chose importante, frère, son islam, c'est que nous passons sa partenaire. Qui nous veut dire pour ça? Nous prenons l'exemple. C'est un petit monde qui a envie de manger gâteau. Il a envie de manger une friandise. Qu'est-ce qu'il peut aller? Il peut aller dans un carré pour acheter gâteau? Non. Il parle de pâtisserie. Il parle de pâtisserie. Parce que là-bas, il peut y gâteau dans un carré, il va pas gâteau. Il y a ferraille là. Il y a ciment là. Donc, il est important qu'il sa père qui m'a pérodé là, qui m'a besoin familiarisement avec place contre mon pour gagner sa qualité père là. M'a besoin familiarisement avec place contre mon pour gagner sa qualité père là. Non pas comme un exemple. Moi je dis pour devant la porte casino, un exemple ça hein. Moi je dis pour devant la porte casino et moi attendre. Quand un namazi qui fait 5 fois namaz pour traverser avec son bonnet sur long la barbe, alors là, je vais choisir lui. Ou bien je vais attendre, quand une madame qui vient couvrir avec son djilbab, son hijab et tout, bien couvrir avec akhlaq dans lui, avec din dans lui, avec haya dans lui, quand il peut traverser, je vais choisir lui. Je vais attendre ça devant la porte casino. Non. Écoute-moi pour ça. Dans la case Allah subhanahu wa ta'ala en premier dans le masjid. Dans une place que tu as les sandines. Dans une place que tu peux transmettre connaissance. Que tu peux transmettre l'héritage. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'héritage de tout le prophète. Din. Connaissance din. Al-ilm. Là-bas, il m'a pour ça. Donc il est important qu'il me fréquente la case Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement. Il est important qu'il me présente dans une place que peut partage l'héritage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, connaissance din. Parce que là-bas, qui me regarde sa qualité, puis là, qui me regarde sa qualité partenaire là. Je ne vais pas regarder sa qualité partenaire là dans la foi. Zodi m'a donné la foi, tu m'as donné la foi, après tu m'as donné la foi, ou bien Zodi m'a donné le parti, après tu m'as donné l'autre parti, après tu m'as donné l'autre parti. Pas là-bas qui m'a regardé ça. Donc il est important, frère, son islam, qui me prend compte, ça va être un point important. Si vraiment, mon père envie de gagner, sa père qui vraiment pour venir un support pour moi,
dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans atteindre mon but qui fait à mon décide pour me faire nikah. Ensuite, frères en islam, comme on fait gagne une demande. Comme on réussit pinpoint une personne, un partenaire, un garçon bien fille. Avant de prendre vos décisions, même qui m'a fait prendre conseil avec mes parents, moi prends conseil avec mes personnes âgées et qui n'a connaissance, qui pieux, qui n'a la sagesse. Et m'a fait cesse mes renseignements. Important pour prendre renseignement. Parce que parfois, je suis capable de trouver un petit monde devant moi, les anges. Devant moi, plus bon qu'il n'y pas existé. Mais c'est moi sur la réalité qu'il y était. Juste lui qui connaît et que son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ça même tout. Vraiment sur la réalité qu'il y était, juste lui tout seul qui connaît et que son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala connaît actuellement qu'il y était et jamais qu'il y peut être. Pas même lui qui pas connaît. Juste Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui connaît. Jamais qu'il y peut être, jamais qu'il y peut venir, juste Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui connaît. Donc il m'observe. Moi, tout le monde vers mon Rabb Allah subhanahu wa ta'ala pour faire des choix pour moi. C'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous salatul istikhara. Salatul istikhara, quand n'importe qui a une décision importante maintenant pour me faire, n'importe qui a une décision importante maintenant pour me prendre, le fait qu'il ne m'a pas connu l'avenir, ne m'a pas connu qui est non, qui peut attendre moi devant, alors, je laisse les choix dans la main, celui qui connaît tout et sa connaissance peine en limite. Donc, qui m'a fait? M'a fait des rakats soit l'istikhara, des rakats soit pareil comme moi, m'a fait des rakats soit nafil, avec l'intention, niyat dans mon esprit, l'intention soit l'istikhara. Ensuite, quand vous finissez de faire ça, dire la salat, et dans le savant dire quand vous finissez de faire salat là, vous finissez de faire salat, les lames il y a un doigt qui appelle doigt istikhara, mais l'opinion qui paraît plus fausse, c'est pas le savant qui dit non, moi pas l'y après salam, mais moi l'y avant salam, dans salat. Ça paraît l'opinion qu'il faut. Moi faire dans salat là, avant salam, mais seulement et dans le savant qui dit non, moi faire après salam, quand on finit de faire salat. Donc, comme on fait ça, dire à salat là, on fait ça l'istikhara, on fait dua istikhara. Et un sahaba qui avait Jabir ibn Abdillah anhuma, les dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikharata fi al-umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux enseigner nous salat al-istikhara, tu peux enseigner nous dua istikhara. Pareil que moi, tu peux enseigner nous une sourate du Coran. Subhanallah. L'importance que tu peux mettre dans l'enseignement du Coran avec ce sahaba, dans l'enseignement de la sourate du Coran, quantité précaution que tu peux prendre, quantité l'importance que tu peux donner à cette chose-là, comme ça même, tu peux prendre précaution et tu peux donner l'importance concernant cette chose qu'on appelle al-istikhara. Ça montre nous que c'est important, il est important dans la vie d'un qui a iman. Un qui fait place de tawakkul dans Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'il n'importe qui décision avant d'y prendre sa décision finale, il met ça dans la main Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah subhanahu wa ta'ala faire les choix pour lui. Parce qu'Allah connaît lui. Donc il a dit bien pour lui, donc il n'a dit bien pour lui. Allah connaît lui, ça 11 qui me trouve devant moi là. Je me trouve lui 11 aujourd'hui. Est-ce qu'il vraiment lui 11 même ou bien qu'il y était? Et si vraiment lui 11 aujourd'hui, est-ce qu'il t'imagine lui pour encore 11 ou bien t'imagines 12? On s'en connaît? On ne connaît moi. C'est ça qui me prend ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on fait ça c'est l'istikhara.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma nadima man istakhara Allah wa shawara al-makhluqin. C'est lui qui fait faire istikhara et fait demande à Allah pour faire les choix pour lui. Et en même temps, il prend conseil, il consulte Bandimoun, qui a la connaissance, et il demande aux autres, il prend conseil avec eux, et il vient dire Allah fait les choix pour lui, il fait istikhara, ça dit là, jamais il pourrait regretter pour les choix qu'il fait. Ça dit là, jamais il pourrait regretter pour les choix qu'il vient faire. Jamais il pourrait regretter. Donc, nous venons faire Al-Khitbah. Quand nous choisissons un week-end, un porteur, nous trouvons que oui, les qualifiés pour les remplir avec un si. Alors, prochaine étape, c'est un demande en mariage. Al-Khitbah. Donc, c'est un garçon, les jeunes responsables des filles, Wali, et il fait une demande avec lui. Et c'est un petit fille, c'est Wali, les jeunes garçons, ou bien les jeunes parents garçons, et il fait une demande pour mariage, pour nikah. Al-Khitbah, c'est un cas Al-Khitbah. Donc, une fois qu'il fait une demande, vous avez une réponse. Et réponse là, il est capable tout de suite, mais qui n'est pas recommandé, à moins qu'il bien connaisse sa personne là. Bien connaisse sa personne là. C'est des gens qui s'acquittent contre le camarade bien, mais pas recommandé, il y a une réponse tout de suite. Quoi nous dire? Il y a un conseil à prendre, il y a une consultation à faire avec les parents, avec les gens qui ont la sagesse, qui ont la connaissance. Un petit bout de pied. Et surtout, il y a un istikhara pour faire. Il y a un istikhara pour faire. Donc, il n'est pas capable d'une réponse immédiate. Il n'est pas supposé une réponse immédiate. Si vraiment nous avons envie de faire lire dans cette étape qui vient. Nous avons envie de suivre sur l'étape qui vient, nous avons envie de briller dans l'étape. Donc, il n'est pas supposé une réponse immédiate. La réponse, il est capable de venir dans le même jour, il est capable de venir dans 2 semaines, il est capable de venir après une semaine, il est capable même après 1 mois aussi. Il n'y a aucun problème, ça. Mais c'est bon, il n'y a pas besoin de trop prendre les temps exagérés, ça va finalement 5 mois, 6 mois, 1 an, pas beaucoup de réponse. Non, il n'est pas supposé comme ça aussi. Donc, il y a besoin des temps qui raisonnables. Il y a besoin des temps qui raisonnables pour être capable d'acquérir des informations qui m'ont besoin. Et en passant, frère sur l'islam, une des bonnes places que les savants ont dit halal pour faire ribat. Pas juste halal, mais wajib, obligatoire. Obligatoire pour causer un dimoun et montrer son défaut. Quand un quelqu'un fait un renseignement concernant un garçon ou bien un petit fille ou bien sur la famille, parce qu'il y a une question de nikah, une demande en mariage. Alors, pour donner une réponse, je connais garçon là, moi, je connais petit fille là, moi. Alors, viens prendre renseignement avec moi. Mais qui a été petit ça? Qui a été garçon ça? Sur la famille, qui a été? Sur papa, comment était? Sur frère, comment était? Ça aussi est important pour nous guetter ça. Parce que garçon, petit fille. Non, il est important pour guetter la famille aussi. C'est important ça. Donc, quand on fait une demande, non renseignement pour son voisin, ou bien des amis qui travaillent ensemble avec lui, mon petit collègue avec lui dans l'école, nous pouvons apprendre ensemble, ou bien n'importe quoi. Mon des amis voyager ensemble avec lui, mon affaire radio ensemble avec lui, n'importe quoi. Alors, je connais certaines petites choses concernant lui qui les autres ne pas connaissent. Je trouve certaines défauts dans lui, ou bien certaines bonnes qualités dans lui qui les autres ne pas trouver. Normalement, Rasul dit man satara mu'minan satarahu Allah. Celui qui cachait le défaut, un djimoun qui est dans l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala cachait ce défaut. Il n'est pas recommandé quand on trouve un défaut dans nos frères, dans nos sœurs, alors nous mettons ça public, nous faisons tout le monde connaît, ça un tel dit comme ça. Non.
Nous allons nous rappeler à l'autre, ça quitte chose là, il n'est pas bon, il n'est pas supposé comme ça. Tu n'es pas supposé dans le cas de Paris, toi, un petit peu qui est l'animal, tu n'es pas supposé agir comme ça. Alors, nous dit conseil, mais ne pas faire la fisse. Dans le l'Express, dans le Facebook. Non, pas supposé comme ça. Mais seulement, quand un petit monde fait une demande renseignement concernant le garçon ou un petit fille ou bien sur la famille, la cause est une question de nicard, obligatoire au moins pour me cause la vérité et 100% la vérité, sans qu'il me cache de rien et sans qu'il m'ajoute de rien. Comment il était, je dis exactement comment il était. Parce que c'est l'avenir qui est en jeu. C'est l'avenir qui est en jeu. Obligatoirement, je ne peux pas gagner droit caché. Haram pour me cacher. Haram pour me cacher. Très important pour nous comprendre sa réalité, frère sur l'islam. Parce que c'est l'avenir de garçon, c'est l'avenir de fille, c'est l'avenir de la famille qui est en jeu. Quand un garçon vient faire une demande en mariage, ou bien un petit fille fait une demande, et finalement, il gagne une réponse, il accepte, il dit oui. Donc, il finit prendre l'engagement pour faire le cas. Il finit prendre l'engagement pour faire le cas. Et une fois qu'il finit gagne une réponse oui, veut dire ça dès la famille, il finit prendre l'engagement pour sa garçon certifié pour faire le cas. Après 5 mois, 6 mois, après des mois, après des semaines, Allah Alam, et donc il y a après 2 ans, 3 ans, c'est qui pas recommandé, nous pouvons là-dedans après Inch'Allah pour ce handicap. Quand il finit prendre son engagement, les haram, pour qu'il y ait un autre garçon qui est au courant, qui certifie là, il finit prendre l'engagement avec un garçon pour faire le cas, les haram pour qu'un autre garçon faire une demande avec sa fille là. Haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La yakhtubu ar-rajul ala khitbati ar-rajul ou bien ala khitbati akhi. Qui un petit monde lui pas faire une demande avec un petit fille pour faire nikah quand il connaît qui son frère fait déjà fait une demande avec sa fille là pour faire nikah et il finit gagner une réponse oui. Et ça n'est pareil ça, même les trouver ça. Pareil un petit fille, ou bien parent un petit fille, il connaît un garçon, il finit prendre l'engagement avec un autre petit fille pour faire nikah, alors à ce moment-là, il n'est pas à faire une demande avec sa garçon. Parce qu'il y a doute, ça pour créer des autres dans la société. Ça pour créer la haine et l'ennemité dans la société. Et ça pour faire beaucoup de fitna. L'islam, finalement, pèse tout bas de moyens qui amène vers fitna. Avant qu'un garçon ou bien une petite fille prend une décision finale, est-ce qu'il peut faire nikah, il peut accepter sa garçon là pour faire nikah, il peut accepter sa petite fille là pour faire nikah, ou bien non, avant qu'il prenne une décision finale, il est recommandé. Et Rasulullah Hassan fait beaucoup d'emphase de cette chose là. Ce qu'il appelle garçon et petite fille. Je guette votre futur partenaire. Pour prendre une décision, oui ou bien non. Vous acceptez pour marier, pour faire nikah ou bien non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Quand un ticket parmi eux, il fait une demande avec une madame pour faire nikah, s'il est capable de guetter sa madame là, afin qu'il s'attire vers pour lui prendre une décision finale pour qu'il fasse nikah avec lui ou bien non, qu'il y guette. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec un sahaba qui prend une décision pour lui marier avec une madame et qu'il fait une demande. Alors, Rasulullah Hassan dit avec sa sahaba là, tu guettes lui, madame là, tu fais là, tu guettes lui. J'ai dit non, pas guetter à Rasulullah Hassan. Rasulullah Hassan répondit, Izhab, fanzur ilayha.
allez, alget tifila. فإنه أحرى dans l'autre version فإنه أجدر أن يقدم بينكما parce que ça lui plus approprié afin qu'il crée un amour entre eux. Allez, alget et définitivement en même temps tu vis là si pour que garçon là le dé ça pour que son camarade parce que ça le plus meilleure façon pour créer l'amour entre ça là alget. Ça soit là les alcool parents wali sa tifila et les tiers qui reçoit ça minjali vinget tifila bah parents là pas fin content c'est pas fin content alors sa tifila on est dans la case et dans ce qui garçon là peut dire qui reçoit ça min envoyer pour vingeter tifila se dit dire rasul va ça fin dire toi vingeter et dire allô vingeter mais seulement fais attention. Vraiment, Rasulallah fin dit à toi ça ou bien non? Si il dit à toi vraiment, vite que dit. Ça montre nous, frères en islam,